Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Michou Gaming. Ce soir, nous allons découvrir Sandwich Runner, disponible sur Android et signé du développeur Django Software. C'est un jeu qui est très apprécié par la communauté puisqu'il est référencé 4 étoiles sur Google et les avis l'encensent. Citons par exemple Christine. J'adore ce jeu tout simplement, il est trop cool et trop drôle, je vous conseille de le télécharger, mérite bien 5 étoiles. Ou le commentaire de Wafa. Ce jeu, c'est de la comédie. Il est trop drôle, ce jeu. C'est bien pour ça que j'ai mis 5 étoiles. C'est tellement rigolo que je vais jamais le désinstaller, ce jeu de dingue. Merci à vous les créateurs. C'est pas grave s'il y a trop de publicité. Si tout bon jeu vidéo comporte une merveilleuse histoire, quelle est celle de Sandwich Runner ? L'histoire est simple. Un tapis roulant se présente devant nous et permet le contrôle latéral de 2 morceaux de pain. L'objectif étant de former un sandwich avec les éléments proposés. En fin de parcours, ce sandwich sera mangé par un client, qui réagira différemment selon les ingrédients ramassés. Les mauvais ingrédients rendent le mangeur malade. Parmi ces mauvais ingrédients, nous avons la représentation d'un caca ou encore de piment, ces derniers faisant cracher du feu à notre mangeur lorsqu'il en absorbe trop. Si le gameplay et l'objectif sont plutôt simplistes, quel message ce jeu veut-il faire passer ? Est-ce que l'essence même d'un sandwich est de comporter un juste équilibre entre tomates, salade et viande, le tout saupoudré de piment ? En fait, nous sommes face à un dilemme, lui-même régulé par notre morale. Et les joueurs, ou spectateurs, se jouent de ces dilemmes. Devons-nous introduire volontairement des matières fécales dans les sandwichs ? Devons-nous les éviter ? Quelle responsabilité j'ai en tant que joueur ? Le développeur a-t-il également une sorte de responsabilité ? Si bien des jeux laissent et permettent un champ d'expérimentation morale, la plupart réprimandent les choix néfastes, avec des conséquences négatives sur l'avancée du jeu, voire même jusqu'au game over. L'angoisse de la mort conditionne beaucoup de jeux. Mais pour ça, faut-il encore mourir ? Et oui, car on ne meurt pas dans Sandwich Runner. Qu'importe les éléments amenés jusque dans la bouche du protagoniste, le jeu nous proposera de réessayer ou de passer au niveau suivant. On peut le nourrir exclusivement de caca ou de piment et le personnage se réincarnera continuellement. On respawn, encore et encore. Très vite, se pose donc la question de l'immortalité et de l'éternité. Vais-je jouer à Sandwich Runner pendant des heures et des heures ? Suis-je immortel ? Du moins, ce personnage auquel je m'identifie, cet autre moi, suis-je en train de le rendre immortel tout en lui proposant des sandwichs au caca ? Quelque part, suis-je en train de mettre en scène ma propre mort ? Et puis, on relit, on repense à la vie de Christine ou de Blandine et de leurs 5 étoiles. J'adore ce jeu tout simplement. Comme elle, on aime transgresser la morale. On s'adonne à empoisonner le personnage, cet autre moi. Au-delà du plaisir, il s'agit bien là de jouissance, de perversion. En jouant à Sandwich Runner, nous sommes clairement en train de faire face à notre propre sadomasochisme. Mais alors pourquoi ? Pourquoi je joue à Sandwich Runner ? Est-ce qu'on peut y trouver du sens ? Sandwich Runner illustre que je suis non seulement libre, mais je suis également la liberté. Dès mon arrivée dans ce monde, je suis responsable de toutes mes actions. Je suis condamné à être libre. Condamné dans un monde étrange, fait de steak, de caca ou de fromage. Mais, paradoxalement, libre. Libre dans une perpétuité. Alors quand je réalise cette totale liberté et ma responsabilité, apparaît le désespoir et l'angoisse. Michou. Oui, j'arrive. Michou, à table. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous. N'oublie pas de vous abonner. N'oublie pas de mettre la cloche. Gros bisous.